cours sur les probabilités, dans la deuxième partie, loi de Bernoulli. Et puis, on vient de faire dans le grand 1, expérience aléatoire à 2 épreuves, cette méthode, que vous avez fait cet exercice, et vous l'avez corrigé. Alors, on va attaquer le grand 2. En fait, peut-être une précision, j'aurais dû vous le faire écrire avant, mais c'est pas grave, on va le mettre maintenant. Ce grand 1, c'est un rappel, en fait. Ce type d'exercice, on a déjà fait. C'était surtout pour vous remettre dedans. Grand 2, épreuve de Bernoulli. Et grand 1, définition. Je vous laisse recopier les titres, appuyer sur pause. Et après, on va lire la définition ensemble. Alors, définition. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à 2 issues que l'on peut nommer succès ou échec. Oulala, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très compliqué. Expérience aléatoire, ça veut juste dire qu'on va se passer quelque chose avec du hasard. Aléatoire, ça veut dire hasard. 2 issues, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 choses qui peuvent se passer. Par exemple, si je tire à pile ou face, ma pièce, elle peut faire pile, ou ma pièce, elle peut faire face. Il n'y a pas de troisième possibilité. Hein. Bon, évidemment, dans certains cas très très rares, elle peut arriver, se poser sur la tranche, sur la table, mais bon, c'est tellement rare qu'on va considérer que c'est impossible. Que l'on peut nommer succès ou échec. Donc par exemple, si vous faites un pari, moi je parie que ça va tomber sur pile, et du coup, le succès, ce sera pile, et l'échec, ce sera face. Remarque. Au succès, on peut associer le nombre 1, et à l'échec, on peut associer le nombre 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, imaginez, en gros, c'est comme si, quand j'avais un succès, je disais, ouais, super, j'ai réussi, je me mets 10 sur 10. J'ai fait face. Enfin, voilà. Bon, c'est pas très méritoire, on a juste eu de la chance. Mais imaginons. Et quand j'ai un échec, je me dis, oh, je me mets 0 sur 10. Ok? 10 sur 10, ça fait quoi? 10 divisé par 10, ça fait 1. Et 0 divisé par 10, ça fait 0. Ok? Donc, ce nombre 1 et ce nombre 0, le sens qu'on peut leur donner, c'est un peu comme si le succès, on le récompensait par un 10 sur 10 et l'échec, on le récompensait par un 0 sur 10. Voyez-le comme une note, hein, sauf que on ramène la note à 1, comme ça. Mais c'est un peu cette idée-là. Et il n'y a que 2 notes possibles. C'est soit 10 sur 10, soit 0 sur 10. Rien entre les deux. Voilà. Ok. Je vous laisse, si ça n'a pas été encore fait, recopier la définition et recopier la remarque. Appuyez sur pause. Alors, on va donner 2 exemples. Ok? Premier exemple, le jeu du pile ou face, c'est celui que je viens de vous donner, donc on va juste le lire ensemble. On considère par exemple comme succès obtenir pile et comme échec obtenir face. Alors, moi je vais juste faire l'inverse puisque, comme je vous ai dit l'inverse, ah non, c'était ça, pile succès et face échec. Ok, ça colle. Je vous laisse recopier cet exemple, appuyez sur pause. Deuxième exemple. On lance un dé et on considère par exemple comme succès obtenir 1 et comme échec ne pas obtenir 1. Est-ce que vous arrivez un peu à visualiser la situation, hein? Qu'est-ce qui peut se passer quand je lance le dé? Je peux tomber sur quel nombre? Il y a combien de nombres? Je peux tomber sur 1, je peux tomber sur 2, je peux tomber sur 3, etc. Et je peux tomber sur 4, 5 et 6. Bon, je ne les dessine pas tous, mais en gros, il y a 6 possibilités. Ok? C'est quoi la possibilité où je gagne, où je suis content? C'est quand j'obtiens 1. Donc, quand j'obtiens 1, je dis succès ou échec? Succès.
ok? Et tous les autres, c'est des échecs, ok? Alors, c'est quoi la probabilité d'avoir succès? Un succès, c'est une chance sur combien? C'est une chance sur 6. Je vais peut-être les faire, les différentes possibilités, parce que c'est un peu moins abstrait comme ça. Une chance sur 6. Ok. Et du coup, c'est quoi mes chances de faire un échec? Bah, c'est les 5 autres possibilités, donc c'est 5 chances sur 6. Et c'est ce qu'on a résumé dans ce tableau. Ici, on a... Je vais dire après ce que c'est cette première ligne. On va commencer par la deuxième ligne. P de x égale xi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous vous souvenez que qu'on peut associer à 1 l'échec. Pardon, je raconte n'importe quoi, c'est la phrase. On peut associer au succès le nombre 1 et à l'échec le nombre 0. Ok? Donc ça veut dire succès, cette colonne, puisqu'on a fait 1, et cette colonne, ça veut dire échec, puisqu'on a fait 0. Ok? Vous vous souvenez, le succès, une chance sur 6. C'est pour ça qu'en dessous du 1, on a mis une chance sur 6. Et l'échec, 5 chances sur 6. Donc c'est pour ça qu'en dessous du 0, on a mis 5 chances sur 6. Alors, donc ça, on comprend que c'est les probabilités. D'ailleurs, on voit le P de probabilité. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est une variable aléatoire. Et on va remonter un peu plus haut. Dans notre première vidéo, j'avais rappelé qu'une variable aléatoire, on pouvait la mettre dans un tableau qui représente la loi de probabilité, et en haut on mettait xi, et en bas on mettait pi. Et x représente les différentes valeurs qui peuvent être prises, et p représente les différentes probabilités. Et bien ici, c'est la même chose. X, ça va représenter les différentes valeurs qui peuvent être reprises. 1, on a dit que c'est la valeur que prenait notre compteur X en cas de succès, et 0 en cas d'échec. Ok? Alors, et puis en bas, bah, la probabilité 1 sur 6, 5 sur 6. Alors là, vous allez peut-être me poser une question, mais c'est 1 quoi? Et c'est 0 quoi? Parce que avant, on comprenait bien. Une variable aléatoire, X, c'est un compteur, donc si je fais un pari avec des euros, ça va compter des euros. Si je gagne 10 euros, bah, ça me compte 10 euros. Si je perds 7 euros, ça me compte moins 7 euros. Mais là, 1 et 0, c'est quoi? C'est des euros, c'est des choux, c'est des carottes? Non, c'est un peu plus abstrait. Ça ne représente pas une chose en particulier, ça ne compte pas des euros, ça ne compte pas des litres. C'est juste une valeur qu'on attribue. Et comme je disais plus tôt, ça peut nous faire penser à une note qu'on mettrait. Et alors pour l'instant, on ne voit pas trop à quoi ça sert, mais plus tard, vous allez voir que, en fait, imaginons que je fasse ce lancer de dés une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis voilà. Je fais 10 fois le lancer de dés. Et je veux compter le nombre de succès. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je fais un succès, je fais plus 1, plus 1, plus 1. Et à chaque fois que je fais un échec, bah, ça me fait 0, donc j'ai rien à additionner. Et à la fin, tous les 1 que j'ai trouvés, bah, ça va me compter le nombre de succès. Ok? Bon, si c'est encore un peu abstrait pour vous, vous verrez. On va voir, on va travailler des exercices où ça se passe comme ça. Je vous laisse prendre en note ce deuxième exemple dans votre cahier. Allez-y, appuyez sur pause. Alors, maintenant on va comprendre ce que c'est qu'une loi de Bernoulli, parce que c'est le titre de notre chapitre, et on va lire cette définition. Donc, définition. Une loi de Bernoulli, c'est une loi de probabilité. Donc vous vous souvenez, on a dit que les lois de probabilité, c'était des tableaux comme ça, qui suit le schéma suivant. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est la probabilité d'obtenir 1. Elle est où dans notre tableau? À gauche ou à droite? Ah oui, elle est là, à gauche.
elle est égale à P. Ok? Donc, d'une façon générale, le nombre qui est ici, comment on va l'appeler? On va l'appeler P. Tiens, je fais une petite flèche pour montrer que ça correspond à ce nombre. La probabilité d'obtenir 0 est égale à 1 moins P. Donc la probabilité d'obtenir 0, c'est celle-ci. Alors, est-ce que ça fait bien 1 moins P? Ben, on va regarder. P, on a dit qu'il valait combien? 1 sixième. Ok, donc P, c'est 1 sixième. Donc 1 moins P, c'est quoi? 1 moins P. Allez-y, on calcule. Ça fait 1 moins 1 sixième. Ok? Comment je fais pour faire un calcul comme ça? Vous vous souvenez? Je mets ce qui est à gauche et ce qui est à droite sur le même dénominateur. Donc 1 sixième, si je veux le mettre sur des sixièmes, ça va me faire 6 sixièmes moins 1 sixième. Et ça fait quoi? Et bien ça fait 5 sixièmes. Oh! Bah c'est ce que j'ai. Donc ma formule, elle marche. Et P est appelé le paramètre de la loi de Bernoulli. Voilà, donc c'est un terme de vocabulaire qu'il faut connaître. Si je prends ce tableau, que vaut le paramètre de cette loi de Bernoulli? Bah, le paramètre, c'est P. Et P, on a dit qu'il valait 1 sixième. Donc cette loi de Bernoulli a pour paramètre, oui, 1 sixième. Et on nous dit, on continue la lecture, on peut résumer la loi de Bernoulli de paramètre P dans le tableau. Et regardez ce tableau qu'on a fait, c'est le même que celui-ci. En première ligne, on voit exactement la même chose dans les deux tableaux. Et en deuxième ligne, qu'est-ce qui change? Et ben dans ce cas particulier, c'était 1 sixième, mais là on a mis le cas général et on a dit le cas général que ce qui était ici, on le nommait P. Et ici, 5 sixièmes, c'est le cas particulier, mais on a dit que dans le cas général, c'était 1 moins P. Voilà. Et on va noter l'exemple. Donc, dans les exemples, alors moi je m'en fiche, je vais juste prendre un seul exemple. On va dire, dans l'exemple ci-dessus, on a P qui vaut 1 sixième. Voilà, je vous laisse recopier cette définition en rouge, la remarque et l'exemple. Ce qu'on recopie en rouge dans notre cours, hein, c'est comme on faisait avant, c'est des choses à connaître par cœur. Hein. Donc on va mettre un petit cœur ici. Voilà.